Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue pour les guidances du mois de septembre-octobre. Donc vous avez vu qu'il y a 2 mois pour ce mois-ci, parce que j'ai pris un peu de retard sur le mois dernier, pour cause de déménagement, etc. Donc je rattrape un peu mon retard et tout redeviendra à la normale par la suite. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc, regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a un message à entendre. S'il ne résonne pas, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Et puis, il se peut que depuis plusieurs mois, les messages ne vous parlent plus. Eh bien, c'est qu'on a fait notre petit bout de chemin ensemble et que je n'ai plus de messages à vous donner. Donc, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes. Il y aura sûrement d'autres personnes qui seront plus reliées avec vous. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur fin septembre-octobre. Mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là. Parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Il y en a pour qui la situation sera déjà passée. Pour d'autres, vous serez en plein dedans. Et pour d'autres, ben, ça arrivera par la suite. Allez, c'est parti. On y va. On va voir quel signe on va faire. Il nous en reste que 3. Hop là. Et hop. Eh bien, c'est les poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse. Hop, je vous montre. Allez, les poissons. On va aller voir de suite pour vous ce qu'il y a. Alors, les poissons, on sent que vous allez avoir envie de changer de direction, vous allez avoir envie de changer quelque chose dans votre vie. Le problème, enfin c'est même pas un problème, mais vous allez du coup vous poser beaucoup de questions sur ce changement. Comment je peux amener ce changement? Comment je peux faire ce changement? Voilà, il y a une envie forte, très forte, de changer. Maintenant, on a l'impression que vous vous en voulez ou que vous allez en tout cas vous en vouloir de ce changement, mais vous allez prendre le temps, eh bien, de voir ce que vous ressentez, de voir ce qui vous anime dans cette situation. Donc, je ne sais pas si je suis claire. En fait, il y a une envie de changement, une envie de mouvement. On a envie de faire autre chose, d'aller vers quelqu'un d'autre peut-être, si c'est au niveau sentimental. Eh bien, vous allez réfléchir à comment l'amener. Voilà, à comment amener ce changement. Il y a une sorte de culpabilité par rapport à ce changement. Donc, c'est soit une sorte de culpabilité par rapport à une personne ou à une situation professionnelle, si ça vous parle dans le professionnel, ou soit c'est une culpabilité par une personne au niveau du sentimental. Mais on va aller voir les poissons pour vous. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est une envie, c'est un besoin hein, pour vous, là. D'apporter ce changement. Allez, on y va. On a danse, on a transformation et on a conscience. C'est bien ça, hein. Pour moi, vous allez prendre conscience, les poissons, que dans une situation, vous n'êtes pas ou plus satisfait et qu'il y a besoin d'apporter cette transformation. Vous vous rendez compte et vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé à la fin. C'est la fin, voilà, dans cette situation. Et bien, la suite, après la fin, il y a le changement, il y a le mouvement. Et vous, ce qui va être important sur ce mois-ci, eh bien, c'est cette prise de conscience. Déjà, la prise de conscience que c'est terminé, que c'est fini, et la prise de conscience qu'il faut amener une transformation et que si vous ne le faites pas, eh bien, ça ne changera pas. Il y a comme un manque de plaisir, comme un manque d'ambition, j'allais dire, mais comme un manque de, oui, de plaisir, de bien-être dans cette situation. Et vous, voilà, ce que vous voulez, c'est l'abondance. C'est le bonheur, c'est l'abondance. Alors, manque de bien-être, manque financier si ça concerne le professionnel, d'accord, mais il y a un manque. Vous allez vous rendre compte, en tout cas, eh bien, qu'il y a un manque. Par contre, le problème, et c'est ça que vous allez vous rendre compte, les poissons, c'est que, eh bien, pour retrouver cette abondance, que ce soit personnel, que ce soit dans une relation, ou que ce soit financièrement par rapport au professionnel, eh bien, ce changement, c'est vous qui devez l'amener, c'est vous qui allez devoir faire le premier pas. Et en fait, c'est cette réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup étudier votre situation et voir comment l'amener. Il y a encore cette notion de pardon parce que les poissons, je pense que dans cette situation,
Par rapport à la partie adverse ou par rapport à la situation que vous voulez changer, il y a quand même une notion de compassion, il y a quand même une notion d'empathie, il y a quand même une notion où vous ne voulez peut-être pas faire du mal, décevoir, ou voilà, vous voulez bien faire les choses et vous savez que cette décision-là, ce choix-là, eh bien, ça va sûrement faire du mal à quelqu'un et ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, ça ne durera pas longtemps. Ce doute, cette hésitation ne durera pas longtemps parce que vous, votre priorité, comme on le disait depuis le début, ça va être votre bonheur et ça va être votre bien-être. Donc, vous allez prendre la décision de suivre votre chemin et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. D'accord? Allez, on va voir un peu plus les poissons pour vous. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, ce qu'il y a de bien, les poissons, c'est qu'on le voit, hein, c'est que vous voulez quelque chose, vous avez envie de quelque chose, mais vous prenez quand même en considération eh bien, la partie adverse, que ce soit quelqu'un en professionnel, un travail, des collègues de travail, ou que ce soit en rapport avec cette relation sentimentale, une relation sentimentale, ou même ça peut être simplement amicale ou familiale, hein, vous verrez comment ça résonne en vous, mais vous prenez en compte eh bien l'autre personne. Et ça, vous pouvez vous féliciter pour ça, parce que c'est vrai que des fois, eh bien dans des relations, l'autre personne, elle s'en fout totalement. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour vous les poissons. Ça demande un certain temps, ou ça a demandé un certain temps pour que justement vous soyez raccord avec ce changement, avec cette ouverture. Je pense que vous, il a fallu, et c'est ça cette réflexion, que soit vous allez encore avoir ou que soit vous avez déjà eu, mais il a fallu avoir ce temps de réflexion, voir les poissons, ce que vous voulez dans cette situation, ce que vous attendiez dans cette situation, et surtout, est-ce que ça correspond avec vos attentes. Et on voit que ça a été difficile, ou ça va encore être un petit peu difficile de vous mettre raccord avec ça. Parce que, et en fait, c'est, je pense, votre seule problématique, parce que je vous disais, oui, c'est bien, parce que vous avez de la compassion pour la partie adverse, mais cet émotionnel que vous avez, des fois, il peut être un petit peu à double tranchant, les poissons. D'accord? C'est d'être trop justement dans la compassion et du coup de ne pas oser faire ce choix ou prendre cette direction ou faire ce changement parce que par peur de faire de la peine, par peur de faire du mal. Et ça, c'est généralement quand on l'a vécu soi-même, eh bien, on n'a pas envie de le refaire revivre à l'autre. Mais vous allez comprendre que si vous ne passez pas cette barrière-là, si vous ne passez pas ce stade-là, eh bien, vous allez stagner et vous allez comprendre qu'il y a des rêves, qu'il y a autre chose pour vous qui seront meilleurs pour vous, hein, notre relation, notre travail, notre partenariat, et que malheureusement, eh bien, des fois, on est obligé de décevoir, j'allais dire, ou de faire de la peine à d'autres personnes, mais pour son propre bonheur à soi. Et ça, vous allez le comprendre, les poissons. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Du coup, pour vous, vous voyez, on a la séparation. On a la séparation, la fin. On décide de terminer, on décide de se séparer, on décide de couper une page, une histoire, une période de notre vie, les poissons, parce que c'est instable. Voilà, parce que c'est instable, parce que ce fait de, justement, vous voyez, et en fait, je pense que là, les poissons, c'est un petit peu comme si dans cette situation, eh bien, vous avez un peu trop attendu. Vous avez un peu trop attendu, du coup, ça vous rend instable. Et puis, c'est ce fait de ne pas être encore assez raccord entre votre cœur et votre tête. Vous voyez? Parce que vous avez envie de mettre de la distance, mais vous n'aviez pas réussi à le faire directement dans la matière. Et ça, au bout d'un moment, ça va devenir trop gros, ça va devenir trop puissant, ça va trop vous embrumer, ça va trop vous déstabiliser. Et donc, du coup, c'est là que vous allez dire stop. Je prends mon courage et puis j'arrête. J'arrête parce que c'est trop. J'arrête parce que ça ne me convient pas. Je me mets en action. Voilà, je me mets en action, je prends une décision et puis je fais mes choix. Et là, votre choix, ça va être de vous séparer, effectivement.
On peut nous parler soit d'une séparation avec une personne de votre famille, une personne que vous considérez comme votre famille, ou alors une personne avec qui vous avez fondé une famille. Mais là, on voit que déjà, c'est beaucoup sur les liens personnels, vous voyez. Ou après, ça peut être un travail que au départ, vous vous sentiez comme un travail familial. Ah oui, ça peut être un travail familial aussi. Ou un travail où il y avait cet esprit bon enfant, il y avait cet esprit de famille, mais qui s'est perdu après au fil du temps. C'est possible aussi. Cette situation, vous voyez, donc soit ça concerne réellement une famille, ou soit ça concerne un professionnel, et qui, au final, joue aussi peut-être sur votre situation familiale. Ouais, joue sur votre situation familiale parce que ça met de la distance entre vous et votre famille. Hein. Si ça concerne pas la famille, vous voyez. On a la carte accusation et puis on a la carte changement. Pour moi, c'est un petit peu comme si les poissons, c'était un petit examen de vie, quoi. Pour voir jusqu'où vous étiez capable d'aller, pour voir jusqu'où vous étiez capable d'encaisser. Et on vous dit que là, l'examen, eh bien, vous allez le passer avec brio avec la carte examen. J'ai l'impression comme si cette décision, ce choix, il a pu venir à vous à des moments donnés où vous avez ressenti, pressenti que c'était la fin et qu'il fallait faire quelque chose et que des fois, par peur, par doute, par cette carte aussi tout à l'heure, c'est fou, qui sort effectivement beaucoup chez vous de compassion, d'émotion, de sentiment, d'empathie. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et là, on vous dit que ça va être jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Ouais. Vous allez réussir à passer cette étape et on vous dit à tourner cette roue qui pour l'instant ou qui pendant un moment eh bien, est restée bloquée. Alors bien évidemment que eh bien, en face, il y a une réaction. Il va y avoir une réaction en face. Et la réaction, ça va être des accusations. Ça va être de dire, si c'est en couple, que c'est vous qui étiez instable, que ce qui a créé des soucis dans votre couple, eh bien, c'était votre faute. Et puis au travail, on va vous accuser, eh bien, effectivement, votre prise de décision, votre choix, et on va presque vous dire, vous culpabiliser en vous disant que vous allez rendre instable, je sais pas, la structure, le commerce, bref, le travail. Mais on va essayer, dans tous les cas, de vous accuser pour que vous reveniez sur cette décision-là. Et c'est là, les poissons, où il va falloir faire preuve de force, où il va falloir faire preuve de conscience sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, dans ce qui vous est dit, et faire preuve de conscience sur rester focus sur vos rêves et sur vos décisions. Vous voyez, on a un changement de partenariat, on a un changement de contrat. On a en fait un coup du destin. On a un coup du destin. Je pense que vous allez prendre conscience que, pour moi, c'est comme s'il y avait une opportunité qui arrivait à vous, vous voyez, que ce soit sentimental ou professionnel, mais cette carte de conscience, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Soit dans le sentimental, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour vous, ou une rencontre, hein. On l'a pas pour le moment, mais on verra par la suite. Ou soit dans le professionnel, une opportunité de faire autre chose qui vous convient mieux. Mais il y a quelque chose qui vient et qui un peu vous fait cette prise de conscience. Ouais, vous fait cette prise de conscience. Vous voyez, on a la réussite. Hein. On a la réussite. On a la correspondance aussi. Et on a la projection. Vous voyez, vous partez carrément les poissons dans de nouveaux projets, dans de nouvelles directions. Vous savez que le changement, c'est maintenant. Je pense que c'est une phrase qui vous parle, mais bon, ça n'a pas trop changé. Et vous allez aller jusqu'au bout. Alors oui, il y a vraiment
Alors, soit c'est une relation sentimentale et il y aura de la communication. Cette personne va presque vous harceler parce que ça va la rendre instable. Elle va passer par des périodes de haut, de bas, et puis il va y avoir comme un acharnement téléphonique. Vous voyez des messages, des réseaux où cette personne, elle va vous accuser de tout, de rien. Ou soit c'est professionnel et ça peut être des courriers, des mails, des coups de téléphone un petit peu accusateurs, ouais, pour que vous changiez d'avis et que vous reveniez sur cette décision. En fait, les poissons, c'est comme s'il y avait un premier élan de force, de courage, où vous allez dire stop, j'arrête, c'est fini, vous allez le faire. Il y a un retour où la personne en face, ou la situation en face, elle va donner tant d'énergie et tant de force à vous faire douter, à vous faire culpabiliser que vous allez douter. C'est là, les poissons, vraiment, j'insiste, mais c'est ce qui est important pour vous. Et c'est ça, hein, danse, conscience, transformation, c'est de prendre conscience qu'il faut continuer et qu'il va falloir que vous lâchiez rien. On sent comme si il y allait avoir une sorte de pression en fait sur vous. De pression. Et dans ces communications, que ce soit l'une ou l'autre situation, on va vous demander de se voir, on va vous demander une réunion, on va vous demander une conversation. Voilà, c'est vraiment comme si toute solution allait être cherchée dans la situation en face, vous voyez. Et ça, on vous dit, c'est ce que vous avez un peu vécu depuis le début. Vous voyez, c'est comme si dans l'une ou l'autre situation, vous avez déjà essayé, il s'est arrivé la même chose et puis, eh bien, on a lâché. Et là, ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Ce qu'il faut, c'est continuer à avancer, continuer à prendre vos décisions, les poissons, et sortir de cet enfermement. Parce qu'au final, j'ai l'impression que dans cette situation, vous voyez, c'est comme si, eh bien, vous étiez pas heureux, vous étiez pas bien. Ce bonheur que vous allez vouloir chercher, vous le savez, et vous allez le savoir que c'est pas ici. Donc, continuez et essayez de continuer à avancer. Vous voyez, on parle de mouvement, on parle de déplacement, on parle de voyage, partir, quitter une situation. Et c'est un rêve. C'est un rêve. Nouveau départ, nouvelle direction professionnelle ou sentimentale. Hein. Dans tous les cas, ça va vous pousser. Vous allez être poussés, les poissons. Alors, vous voyez, si vous réussissez à la coupe, on a bonheur total et on a abondance. Mais voilà, il y a ce cap à passer. Chaque poisson, vous serez dans une situation différente. On nous parle bien du mois en cours, d'accord? Et donc, chaque poisson vivra la situation autrement. En tout cas, on a lâché prise. Il y a quelque chose que vous devez, sur lequel vous devez lâcher prise. Et en fait, on nous dit, vous voyez, cette culpabilité, cette notion de s'en vouloir ou de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, c'est peut-être en rapport avec ce que vous avez vécu dans le passé ou que vous avez vécu enfant. On nous dit, et ça a laissé des séquelles. Et c'est comme si vous viviez encore dans ce monde-là, avec des rancunes, avec des rancunes. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport à l'autre personne ou à l'autre situation en face que vous avez les rancunes. C'est encore comme si les poissons, vous allez prioriser eh bien la personne en face. Mais je pense pas que cette fois ça marche parce que je pense pas que ça marche parce que vous allez vous rendre compte au moment où vous allez acter cette séparation qu'il y a des choses qui vont changer. Pour certains, si c'est au niveau du professionnel, il se peut que vous entamiez du coup une formation ou que vous passiez un entretien. Vous voyez, mais que vous allez réussir et vous allez réussir avec brio parce que vous allez avoir de belles retombées dessus. D'accord ? Et puis pour d'autres, le fait de vous séparer, soit de cette personne familiale, amicale ou même sentimentale, vous allez voir par la suite que c'est positif. Voilà, que ce choix, que cette direction, elle est super positive. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai bien l'impression, et on a rencontre forte, j'ai bien l'impression qu'il y a un déclencheur.
voilà, soit sentimentalement, il y a quelqu'un qui va faire que vous déclenchiez cette prise de décision et que vous alliez dans une autre direction. Quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui va vous faire vibrer. Vous voyez là, entre cet état d'esprit d'enfermement où c'est fade, où c'est noir, où on se sent mal, il y a une pulsion, il y a une passion, il y a quelque chose qui ressort. Vous voyez? Et autant au professionnel, c'est pareil, ça vous quitte d'un enfermement pour aller vers un travail qui vous nourrit beaucoup plus. Mais tout passe par un choix, les poissons. Voilà. Tout passe par une décision et un choix. Voilà, par l'acceptation. Accepter de faire ce choix. Accepter que ce soit la fin. Et ça, on nous dit avec réponse à l'intérieur de vous. Vous le savez déjà. Et on a encore cette rencontre forte. Donc, sentimentalement ou professionnellement, il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. Et vous voyez, on a ex-partenaire. Ex-partenaire. Alors, soit c'est vraiment une situation que vous connaissez déjà, professionnellement, que vous avez déjà étudié, que vous avez déjà travaillé, qui fait partie un petit peu de votre passé, ou soit sentimentalement, on peut même nous parler d'une personne qui fait partie de votre passé. Mais avec qui ça a été compliqué. Avec qui il y a eu un blocage. Donc, peu importe, professionnellement ou sentimentalement, il y a eu un blocage. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, les poissons. On vous dit bien, voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Croisée des chemins, prise de décision. On se rend compte de quelque chose qui devient une évidence pour nous. Et qu'est-ce que c'est? De se libérer d'un lien, d'une association, d'un partenariat, pour enfin pouvoir se réaliser et pour enfin, les poissons, pouvoir vibrer. Dans tous les cas, dans ce futur, alors ça va pas plaire à tout le monde, hein. Attention à ce que je vous ai dit depuis le départ, hein. Moi, la situation que vous quittez pour aller dans une nouvelle, ça va être la prise de tête, ça va être le conflit, ça va être compliqué. Elle va se brûler la rétine, la personne en face, ça va pas aller du tout, hein. Ah ouais, non, 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 non. Et ça va vous faire culpabiliser. Mais c'est là que, et voilà, ça va faire culpabiliser et ça, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, les poissons, à prendre conscience que c'est justement ce qu'elle veut, la personne en face, et vous faire culpabiliser ou vous faire rester, ça va créer des ralentissements. Alors que maintenant, si vous restez focus, eh bien, vous allez avancer. Il y a la réconciliation. Vous voyez, on nous parle de réconciliation. Pour moi, c'est retourner dans un ancien projet, un ancien travail ou une ancienne envie professionnelle, ou alors retourner vers une ancienne personne du passé. Mais on ouvre les yeux, ça devient clair pour nous, ça devient clair qu'on est triste, qu'on n'est pas bien et qu'on a envie de changement dans notre vie. Voilà. Là, franchement, c'est fade. Hein. C'est fade, c'est morose. Et c'est quelqu'un, cette situation que vous allez retrouver, d'accord? C'est quelque chose qui, pour l'instant, il n'y a pas de communication ou il n'y a pas d'interaction entre vous, ou alors c'est un travail que voilà vous avez carrément mis de côté ou que vous avez oublié ou que vous êtes désintéressé. Mais vous voyez, changement imminent juste derrière. Donc ça revient, mais ça revient au triple galop et à l'abondance, le cœur qui s'ouvre, l'enfant intérieur qui vibre, la paix intérieure qui revient. C'est dingue. On vous parle bien de trimestre en cours, donc on avait le mois tout à l'heure et trimestre, on est bien sur 1, voire 3 mois. Et il y a la rupture, la séparation, encore la première qui est tombée au début. Ouais, au début. Bon, les poissons, tenez le coup. Tenez le coup et allez jusqu'au bout. On a bien encore la famille. Hein. Famille. Vous disiez soit un lien familial, soit des personnes que vous considérez comme une famille, ou soit quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Et il y a encore la carte rancune sur mauvais œil, jalousie. Vraiment, les poissons, ce qui peut vous stopper dans cette prise de décision, dans ce choix de changement, ça va être cette culpabilité qu'il faut que vous vous enleviez au maximum. C'est bien parce que cette guidance, au final, elle est là pour vous aider, pour vous prévenir et pour vous éviter de faire ralentir ou de retourner encore dans un schéma et de recommencer la même chose. Mais vous, en tout cas, il y a cette prise de conscience, il y a cette évidence. Vous voyez? Cette évidence. On a la carte du travail entreprise ou alors sur une situation, une relation
ou vous avez beaucoup donné, ou vous avez beaucoup travaillé, et dans ces cas-là, on se libère. Et si c'est professionnel, on se libère. Bon, forcément, c'est pas facile avec la carte dispute, hein, ça crée des conflits, on le voyait dès le départ. Mais ce qui va être plus fort, c'est vous, votre amour de soi, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, les poissons. Et oui, ça va pas être facile, je vous le dis, c'est comme un examen. Mais moi, je vois la réussite de cet examen-là. Ça va être difficile parce que c'est karmique. C'est un blocage karmique. C'est bien ça, c'est que ça vous rappelle dans un sens quelque chose que vous avez vécu de par le passé, cette coupure, cette séparation. Le fait de changer, c'est ça, qui va juste peut-être vous freiner. Mais je pense que, voilà, votre bonheur total. Moi, en cours encore, et lâcher prise. Lâcher prise sur les angoisses et des peurs. Donc, je pense que oui, vous allez avoir ce retour d'angoisse, de peur, mais il y a le jugement derrière. Vous allez réussir à faire vite la part des choses. La part des choses et aller vers ce qui vous fait plaisir ou alors vers une personne que vous aimez vraiment, qui est dans votre cœur, et on parle de communication, qui font plaisir hein, et qui vous aident à se lâcher prise dans un sens. Beaucoup de communication et il y a la réussite après. Bon, j'espère que j'allais dire ces communications vont être importantes parce qu'elles vont vous aider aussi en face. Soit c'est une communication professionnelle mais qui va vous mettre en confiance, voilà, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous mettre en confiance, ou soit c'est par rapport au sentimental, cette rencontre forte, cette personne au départ vous allez communiquer et au final elle va vous mettre en confiance et ce qui va vous aider à avancer, à continuer, à prendre votre force. Vous voyez, on a la sagesse du meneur. Sagesse du meneur. Écoutez votre sagesse. Et c'est quoi qu'il faut écouter? Eh bien, qu'il vaut mieux être seul, qu'il vaut mieux se séparer avec la carte de la solitude que d'être dans une association, un partenariat où on se sent pas bien. Les poissons. Petits poissons. Petits poissons. Allez. Pas réussi. On nous parle de guérison. Cette étape, ce travail, ce couple-là, vous a peut-être aidé à guérir quelque chose. Vous voyez, naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Hein. Et commencez maintenant, faites le premier pas. Les poissons, vous allez faire votre premier pas pour suivre votre bonheur. Suivre ce qui vous fait vibrer, suivre ce qui vous anime, quoi. Et c'est beau. Et c'est quoi? La passion et le plaisir. J'ai vraiment cette notion de passion, de plaisir, de cœur qui s'ouvre, de flamme qui se réouvre en vous. C'est fou, hein. Et c'est beau. Allez, on continue avec une carte des portes de l'intuition pour vous. Et on finira par message de ton âme. Allez, les portes de l'intuition pour vous. Les poissons. Le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez? Et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. C'est tout ce qu'on vient de dire, hein, les poissons. Après, prenez le temps. On a le temps. Prenez le temps, mais gardez cette volonté qui vous anime depuis le départ pour aller vers un changement, une ouverture. Allez, message de ton âme pour vous. Allez, pour vous, les poissons, petite carte de message de votre âme. Message de votre âme. Ouh là là, j'en ai trop. Aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Le cœur s'ouvre, hein, les poissons, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Hein. Quelque chose qui vibre, quelque chose qui vous anime, autant au pro qu'au sentimental. Je veux juste tirer, on va juste tirer. Bon là, la guidance est
terminé pour qui ça parlait au niveau du professionnel. Voilà, c'est la seule chose que j'ai pu vous dire. Je vais juste tirer trois cartes supplémentaires pour ceux à qui ça parle au niveau du sentimental. C'est avec le soul connexion et voilà, juste voir un petit peu. Au sentimental, on a love, l'amour quoi, l'amour, l'association, le partenariat. C'est une relation avec qui il va y avoir cette connexion, cette télépathie. Il y a beaucoup de communication. C'est ça, beaucoup de communication. Et dans ces communications-là, les poissons, on vous parle d'honneur. Donc, ça va être satisfaisant. Et c'est ça qu'on voyait que ces communications vont être importantes et vont vous aider à avancer. C'est parce que justement, c'est comme si vous alliez entendre ce que vous vouliez entendre et que cette personne, elle va vous aider à évoluer, vous aider à avancer. On nous parle bien de quelqu'un du passé et on nous parle d'un rééquilibre entre le yin et le yang, de retour de tentation, de retour de passion. Mais c'est l'amour qui saute direct et c'est un lien spirituel. On nous parle de spiritualité, c'est un lien spirituel. C'est quelqu'un, et envoyer la connexion de toute façon. Ouais. Le bonheur qui revient et l'union juste derrière. Bon, les poissons à qui ça parlait sentimentalement, c'est plutôt beau ce qui arrive à vous. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, et bien voilà, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura guidé, vous aura parlé tout simplement. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.